De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 14, brève méthode pour connaître la volonté de Dieu. Saint Basile dit que la volonté de Dieu nous est témoignée par ses ordonnances ou commandements, et que lors il n'y a rien à délibérer, car il faut faire simplement ce qui est ordonné. Mais que pour le reste, il est en notre liberté de choisir à notre gré ce que bon nous semblera, bien qu'il ne faille pas faire tout ce qui est loisible, mais seulement ce qui est expédient, et qu'enfin pour bien discerner ce qui est convenable, il faut écouter l'avis du sage père spirituel. Mais Théotime, je vous avertis d'une tentation ennuyeuse qui arrive maintes fois aux âmes qui ont un grand désir de suivre en toutes choses ce qui est le plus selon la volonté de Dieu. Car l'ennemi en toute occurrence les met en doute si c'est la volonté de Dieu qu'elle fasse une chose plutôt qu'une autre, comme par exemple si c'est la volonté de Dieu qu'elle mange avec l'ami ou qu'elle ne mange pas, qu'elle prenne des habits gris ou noirs, qu'elle jeûne le vendredi ou le samedi, qu'elles aillent à la récréation ou qu'elles s'en abstiennent, en quoi elles consument beaucoup de temps. Et tandis qu'elles s'occupent et embarrassent à vouloir discerner ce qui est meilleur, elles perdent inutilement le loisir de faire plusieurs biens, desquels l'exécution serait plus à la gloire de Dieu que ne saurait être le discernement du bien et du mieux auquel elles se sont amusées. On n'a pas accoutumé de peser la menue monnaie, mais seulement les pièces d'importance. Le trafic serait trop ennuyeux et mangerait trop de temps s'il fallait peser les sous, les liards, les deniers et les pittes. Ainsi ne doit-on pas peser toutes sortes de menues actions pour savoir si elles valent mieux que les autres. Il y a même bien souvent de la superstition à vouloir faire cet examen, car à quel propos mettra-t-on en difficulté s'il est mieux d'écouter la messe en une église qu'en une autre, de filer que de coudre, de donner l'aumône à un homme qu'à une femme. Ce n'est pas bien servir un maître d'employer autant de temps à considérer ce qu'il faut faire comme à faire ce qui est requis. Il faut mesurer notre attention à l'importance de ce que nous entreprenons. Ce serait un soin déréglé de prendre autant de peine à délibérer pour faire un voyage d'une journée comme pour celui de 300 ou 400 lieues. Le choix de la vocation, le dessein de quelque affaire de grande conséquence, de quelque œuvre de longue haleine ou de quelque dépense bien grande, le changement de séjour, l'élection des conversations et telles semblables choses méritent qu'on pense sérieusement ce qui est plus selon la volonté divine. Mais dans les menues actions journalières, dans lesquelles même la faute n'est ni de conséquence ni irréparable, qu'est-il besoin de faire l'embesogner, l'attentif et l'empêcher à faire des importunes consultations? À quel propos me mettrais-je en dépense pour apprendre si Dieu aime mieux que je dise le rosaire ou l'office de Notre-Dame, puisqu'il ne saurait y avoir tant de différence entre l'un et l'autre qu'il faille pour cela faire une grande enquête, que j'aille plutôt à l'hôpital visiter les malades qu'à Vêpres, que j'aille plutôt au sermon qu'en une église où il y a indulgence? Il n'y a rien pour l'ordinaire de si apparemment remarquable en l'un plus qu'en l'autre qu'il faille pour cela entrer en grande délibération. Il faut aller tout à la bonne foi et sans subtilité en telles occurrences, et comme dit saint Basile, lasser notre esprit, perdre le temps et nous mettre en danger d'inquiétude, scrupules et superstition. Or j'entends toujours quand il n'y a pas grande disproportion entre une œuvre et l'autre,
et qu'il ne se rencontre point de circonstances considérables d'une part plus que de l'autre. Dans les choses mêmes de conséquence, il faut être bien humble, et ne point penser de trouver la volonté de Dieu à force d'examen et de subtilité de discours, mais, après avoir demandé la lumière du Saint-Esprit, appliquer notre considération à la recherche de son bon plaisir, pris le conseil de notre directeur, et s'il y échoit de deux ou trois autres personnes spirituelles, il faut se résoudre et déterminer au nom de Dieu, et il ne faut plus par après révoquer en doute notre choix, mais le cultiver et soutenir dévotement, paisiblement et constamment. Et bien que les difficultés, tentations et diversité d'événements qui se rencontrent au progrès de l'exécution de notre dessein nous pourraient donner quelque défiance d'avoir bien choisi, il faut néanmoins demeurer ferme et ne point regarder tout cela, mais considérer que si nous eussions fait un autre choix, nous eussions peut-être trouvé 100 fois pire. Outre que nous ne savons pas si Dieu veut que nous soyons exercés en la consolation ou en la tribulation, en la paix ou en la guerre. La résolution étant saintement prise, il ne faut jamais douter de la sainteté de l'exécution, car s'il ne tient à nous, elle ne peut manquer. Faire autrement, c'est une marque d'un grand amour-propre ou d'enfance, faiblesse et niaiserie d'esprit. Fin du livre 8e.